Dans le dernier épisode, on vous avait promis un nouveau avant un mois. Et il est... Oh merde. Je vous souhaite un bon épisode. Oh putain. Alors nous voici au spawn du serveur, qui est plutôt simple, mais qui permet de créer son personnage en toute tranquillité. Avant de parler à ce personnage qui va vous expliquer les règles et que vous allez spawn dans la map, vous allez devoir d'abord appuyer sur V pour créer votre personnage. Vous avez le choix entre les 5 races les plus basiques, humain, arcosien, namékien, demi-saiyan, saiyan et humain. Moi je vais choisir de faire un humain. En tant qu'humain, je pourrais avoir des cheveux. C'est aussi les demi-saiyan et saiyan qui peuvent avoir des cheveux. Sinon les namékiens et les arcosiens n'en ont pas. Et il y a ceux de base qui vont de Son Goku, Vegeta, Sangohan, mais vous pouvez aussi créer vos propres cheveux, qui est plutôt compliqué mais plutôt satisfaisant à faire. Vous pouvez choisir votre couleur de cheveux en tant qu'humain et demi-saiyan, mais les Saiyans ont des cheveux noirs. Vous pouvez choisir votre âge, je vous conseille d'être enfant. Vous pouvez avoir le skin du mode ou avoir votre propre skin. Je vous conseille d'avoir votre propre skin parce que vos yeux, vos sourcils et la base de vos cheveux ne changeront pas de couleur quand vous deviendrez Saiyan ou d'autres transformations. Ça ne change rien. La couleur de votre peau, essayez de la garder des couleurs de peau qui existent, même si on va pas vous sanctionner pour ça si vous avez une peau violette, mais évitez s'il vous plaît. Et vous avez le nez, la bouche, les yeux, mais je vous conseille d'être adulte, sinon on voit pas ce que ça change. La couleur de vos yeux, vous pouvez aussi les match pour avoir exactement la même couleur. Et ici, n'oubliez pas de bien changer et ne pas laisser en natural, parce que sinon vous allez jouer comme un simple humain, vous aurez aucun ki, vous aurez rien de spécial. Du coup, choisis ki, et là vous avez 3 spécialités. Un où c'est fort sur les attaques de ki, un où c'est plus fort en contact, et un où c'est entre les deux. Les attaques de ki sont mauvaises en ce moment, du coup je vais choisir entre les deux. Si vous laissez de base, celle de base, vous ne changez pas ça, la couleur de votre aura, ça sera par rapport à votre alignement, si vous êtes gentil, mauvais ou neutre, mais si vous changez de couleur, ça sera définitif. Du coup, un récapitulatif de ce que vous avez choisi, vous acceptez, et voilà. Et là, vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai une barre de ki, et en bas à droite, une barre de vie. Alors dans ce serveur, il y a un peu de roleplay, c'est du semi-roleplay, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger le joueur à jouer roleplay, mais s'ils peuvent créer un village, s'ils veulent faire des scènes RP, s'ils veulent voilà, avoir une ambiance RP, ils le peuvent. Mais on va pas obliger chaque joueur de jouer roleplay, de suivre les règles, de dire tu dois faire ça, si, ça. Non, on les laisse les joueurs plus tranquilles. Et pour ça, on a fait plusieurs ajouts que je vous montrerai après. Quand on parle au PNJ, qui est Jinryu, qui est mort, rip in peace pour lui. Il va vous expliquer quelques informations aussi quand on doit appuyer sur V pour créer votre personnage, et ensuite il va vous expliquer les règles. Lisez les règles pour éviter de vous prendre des avertissements ou des bans, hein, au pire. Ça serait bien pour vous. Moi, je les ai déjà lus plusieurs fois. Et dès que vous avez fini de lire tout ça, il va vous expliquer que vous allez spawn aléatoirement dans la map. Alors nous voici dans un spawn aléatoire qu'on pouvait avoir par hasard. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors vous avez rien de spécial à faire obligatoirement, parce que c'est Minecraft Survival, c'est-à-dire que vous pouvez construire une maison, faire une cité, faire ce que vous voulez au début. Mais on est quand même dans Dragon Ball, du coup, qu'est-ce que je peux faire en plus? C'est que je peux aller voir Camille, je peux aller voir certains personnages, je peux m'entraîner, je peux me combattre avec d'autres personnes, je peux faire d'autres choses. Je suis pas euh, bloqué à Minecraft de base. Alors pour ça, on a quelques ajouts dans le serveur qu'on peut avoir avec la touche O, P, M. Après, si on appuie sur une de ces touches, on a accès aux autres. Par exemple, si j'appuie sur O, là, comme maintenant, j'aurai un menu de quête. Ce menu de quête, qu'est-ce qu'il fait? C'est que un joueur peut créer une quête, par exemple, je veux une quête pour m'entraîner, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour m'entraîner, pour un partenaire, mais je peux créer une quête et en échange, je peux donner, je sais pas, un diamant, je marque un diamant. Et je peux mettre une localisation pour savoir où je suis, pour savoir où il doit aller, et comme ça on peut s'entraîner ensemble. Et en plus, pour éviter, pour ce que vous dites, ouais, mais j'ai pas envie de rencontrer des méchants, des mecs qui vont sûrement me buter, j'ai pas confiance. Mais je peux afficher que pour des gentils. Ou par exemple, si je m'en fiche, je dis il peut être neutre, je mets tout sauf gentil. Il y a sauf méchant, du coup. Et là, tous les gens qui sont pas méchants le verront. Alors, vous allez me dire, mais comment je suis méchant? Parce que moi, pour ceux qui ont déjà vu les modes Dragon Block C, c'est juste à la fin des quêtes, on dit je veux être gentil, je veux être méchant. Ici, c'est plus logique. C'est-à-dire que si vous tuez un joueur, ou si vous faites des actions mal, il y en a plusieurs, c'est vous allez devenir vers l'alignement mauvais. Vous serez plus mauvais. On le voit quand on appuie sur V avec
avec cette longue barre. Mais si vous faites rien, c'est-à-dire si vous êtes pacifique, vous allez gagner au fur et à mesure des points d'alignement. C'est comme ça qu'on devient généralement gentil. Ou en tuant des méchants. Maintenant, je veux aller chez Camille. Alors on a un sorte de GPS ici, où vous pouvez aller dans chaque zone connue. Au début, le plus important c'est de trouver Camille, parce que c'est ici où on apprend presque toute la technique de Ki, c'est l'endroit où le joueur se retrouve. Du coup, si je clique sur le bouton ici, je vois que Camille est à 4248 mètres, ce qui est plutôt loin à faire en marche. Et c'est pour ça que dans les zones, on a aussi l'aéroport, où les 4 grands aéroports, ça veut dire ouest, nord, sud, est, sont reliés, et tu as des petits aéroports autour. Maintenant, qu'est-ce qui rentre plus dans le serveur? Il y a aussi une saga améliorée. Une saga améliorée, c'est-à-dire que ça va pas de Raditz à, je crois que de base, ça s'arrête à Beerus. Maintenant, on va de la saga Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super, les derniers Dragon Ball Super. Maintenant, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le knockback amélioré. Le knockback amélioré, c'est quoi? C'est que quand vous tapez un ennemi et qui est plus faible que vous allez le projeter par rapport à votre puissance. Si quelqu'un de très faible et que vous très puissant, vous allez le taper, il va aller projeter contre un mur. Si lui vous tape, bah, vous n'allez même pas bouger et ça va même pas vous faire de dégâts. Il y a aussi Bloodbath. Bloodbath, c'est quoi? C'est un mode qui permet d'ajouter du sang sur votre personnage quand vous êtes blessé. Quand vous êtes blessé, vous aurez des taches de sang dépendant de votre race, parce que par exemple les Namékiens ont des taches violettes, mais les autres races ont des taches rouges. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le menu V. Je vous ai expliqué déjà l'alignement, mais est-ce que je vous ai pas expliqué le reste? Alors, il y a les levels qui dépendent de vos attributs, c'est-à-dire que plus vous améliorez vos attributs, plus vous aurez un haut level, des statistiques qui dépendent de vos attributs aussi, des TP que vous gagnez en vous entraînant, qui vous permet d'améliorer vos attributs. Alors, j'en ai 19 000, mais de base, vous commencez avec 0. C'est parce que je me suis entraîné avant. Votre race et d'autres petites informations. Dans vos attributs, c'est plutôt simple à comprendre: la force et les dégâts, la dextérité, vitesse et défense, constitution, la vie, willpower qui est l'attaque de vos kills, plus vos attaques de kills seront puissantes, la mind qui permet d'avoir des skills, je vous montrerai après, et la speed qui permet d'avoir une plus grande barre de ki. Pour ça, il y a des UC, et UC ça va vous demander 16 TP pour améliorer une fois une stat. Par exemple, si je veux monter une fois la force, ça va me coûter 16 TP. Et je vais appuyer sur plus pour faire, si je veux monter 10 fois ma force, ça va coûter 160 TP. C'est logique. Maintenant, je veux avoir des skills. Alors, les skills, ça va vous demander des points de mind. De base, vous commencez tous avec une skills de votre race. Par exemple, en tant qu'humain, j'ai le mien potentiel, et ça va me faire un peu comme Kamasini, je vais devenir Gigantex avec des gros muscles. Mais un Saiyan, lui, il va devenir Super Saiyan. Maintenant, mais où j'apprends ces skills? C'est en allant chez des entraîneurs. Par exemple, chez Camille, il y en a un, chez Kamehameha, c'est tous les gros personnages. Vous vous entraînez dans chaque lieu connu dans le GPS. Euh, Ces skills vont vous demander de la mine et des TP. C'est tout ce qu'ils vont vous demander. Maintenant, comment s'entraîner? Comment je peux m'entraîner pour devenir plus fort? Le plus simple, c'est d'aller dans le muscle et de faire concentration. Concentration, c'est sur la plus basique, c'est appuyer sur les boules bleues. Et en appuyant sur ce boule bleu, vous allez gagner un certain nombre de TP. Et cette limite de TP qui est à droite va augmenter au fur et à mesure que vous devenez plus puissant. Maintenant, j'ai gagné 5 TP. Et je peux faire aussi, grâce au TP, faire spawn un Shadow Demi. Ce Shadow Demi coûte 1 TP à faire spawn. Du coup, si vous en avez 0, vous ne pouvez pas faire spawn de Shadow Demi. En gros, c'est un double maléfique que vous avez frappé, parce que à chaque fois que vous avez frappé une entité, vous allez gagner des TP. Ce qu'on a fait dans ce serveur, c'est que si vous frappez un joueur, vous gagnerez un peu plus de TP qu'avec des entités de type bot. Si vous tapez des cochons, des poules ou des animaux, vous en avez gagné, mais très peu, parce qu'en général, vous serez beaucoup plus puissant. Du coup, le mieux au début, c'est de taper son château demi. Alors, le château demi va jamais vous tuer. Alors, c'est la fin de la vidéo, mais avant de partir, je vais juste vous dire quelques mots. C'est que je vous remercie pour les gens qui s'abonnent, les gens qui rejoignent le serveur, ça fait un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des problèmes ou des questions, il y a les commentaires pour ça. Et passez une bonne journée.